Alors on va se faufiler parce que là il y a du monde, venez par là, on va se trouver une petite place à nous. Quand des enfants découvrent les grands maîtres naïfs, les réflexions fusent Ils sont un peu bizarres avec leur cuir. et l'imagination se déploie. En fait, le douanier Rousseau, il avait fait semblant, il avait dit pendant des années, je suis parti dans la jungle au Mexique, mais en fait, il est resté à Paris. La jungle rêvée du douanier Rousseau suscite des regards curieux et éblouis, comme les bouquets fantastiques de Séraphine Louis, les paysages marins de Dominique Perronnet ou le Paris de Louis Vivin. Pour moi, c'est pas naïf, puisque un enfant, il ferait pas ça. C'est vrai que le terme naïf peut avoir quelque chose de condescendant. Je crois qu'il faut le prendre peut-être plutôt avec la racine latine, nativus, qui signifie inné, naturel. Et dans ce cas-là, ça correspond davantage à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des artistes qui sont des autodidactes. Pour la plupart, ils n'ont pas eu de formation académique. Du coup, c'est pour ça qu'on les appelle naïfs, parce qu'ils apprennent à peindre chez eux, eux-mêmes, tout seuls. Naïf, primitif moderne ou peintre du dimanche, les qualificatifs furent nombreux pour désigner ces artistes qui proposent un regard neuf et rêveur sur le monde par rapport aux mouvements artistiques qui se développent durant la période de l'entre-deux-guerres. C'est une constellation d'artistes qui n'ont pas de programme, qui n'appartiennent pas à un groupe, comme par exemple, ou à un mouvement, comme par exemple les impressionnistes, les cubistes. Et en fait, ce sont les regardeurs, les collectionneurs, les amateurs d'art qui vont créer ce groupe en les exposant ensemble. Des peintres qui sortent du cadre et intriguent. Si le douanier Rousseau fut moqué lors de ses premières expositions, il fascina de nombreux artistes avant-gardistes, notamment un certain Pablo Picasso, qui acquit plusieurs de ses œuvres, dont cet imposant portrait de femme.